Le 24 mars 2025, un jeune garçon nommé Lucas, en pleine découverte du monde, est devenu la cible d'un acte odieux. Devant le collège Jules Michelet à Vénissieux, un groupe de camarades de classe s'est retourné contre lui. Ils ont proféré des insultes racistes, leurs mots comme des armes destinées à blesser et à humilier. Lucas, un enfant de couleur, était différent à leurs yeux, et pour cela, ils ont cherché à le punir. L'agression a dépassé les mots. Lucas a été physiquement agressé, son corps portant le poids de leur haine. Ce n'était pas une simple bagarre scolaire, mais un acte de violence calculé, alimenté par les préjugés. Des témoins sont restés là, certains enregistrant l'agression sur leur téléphone, les images se propageant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le monde a regardé, horrifié, l'innocence d'un enfant volé en plein jour. L'histoire de Lucas n'est pas unique, c'est un rappel brutal du racisme qui persiste dans nos communautés. C'est une histoire qui exige notre attention, notre indignation et notre engagement indéfectible envers la justice. Nous ne pouvons pas permettre que de tels incidents se banalisent, qu'ils se fondent dans le bruit de fond de nos vies. L'expérience de Lucas est un appel à l'action, un rappel que la lutte pour l'égalité est loin d'être terminée. Nous devons nous lever, nous exprimer et combattre le racisme sous toutes ses formes. L'agression contre Lucas n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement de mois de tourments. Il avait subi un harcèlement incessant à l'intérieur des murs de l'école. Les insultes racistes le suivaient comme une ombre, un rappel constant de sa différence à leurs yeux. Lucas a souffert en silence, portant seul le poids de leur cruauté. Ses jeunes épaules portaient un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à supporter. Il a peut-être pensé, comme beaucoup de victimes d'intimidation, que parler ne ferait qu'empirer les choses. Ou peut-être craignait-il que ses bourreaux ne subissent aucune conséquence pour leurs actes. L'école, semble-t-il, a tardé à réagir à la détresse de Lucas. Bien que des efforts aient été faits pour lui apporter un soutien, ils se sont avérés insuffisants pour endiguer la vague de haine. L'inaction de l'administration a envoyé un message dangereux, que le racisme serait toléré, que la souffrance de Lucas n'avait pas d'importance. Cette culture du silence a permis aux préjugés de s'envenimer et de grandir. Elle a créé un environnement où les agresseurs de Lucas se sont sentis enhardis, leurs actions validées par l'absence de conséquences. Nous devons nous demander combien d'autres enfants doivent souffrir avant que nous ne brisions ce cycle de haine. L'agression contre Lucas a provoqué une onde de choc dans la communauté. Sa famille, dévastée et indignée, a exigé justice. Elle a porté plainte contre les auteurs, déterminée à les tenir responsables de leurs actes. La police a ouvert une enquête, cherchant à découvrir toute l'étendue du crime et à traduire les responsables en justice. L'école, désormais sous le regard du public, a finalement pris des mesures. Des protocoles anti-harcèlement ont été activés et la cellule non au harcèlement de l'Académie de Lyon a été saisie. Mais pour Lucas et sa famille, ces mesures sonnaient en creux. Elles étaient trop peu, trop tard. Le mal était fait, et Lucas, traumatisé par l'expérience, refusait de retourner à l'école. Les médias se sont emparés de l'histoire, amplifiant l'expérience de Lucas et déclenchant un débat national sur le racisme en France. Le public était indigné, exigeant des comptes de l'école, des auteurs et de la société dans son ensemble. L'agression de Lucas est devenue le symbole de l'urgence de lutter contre le racisme et de créer une société plus juste et équitable. L'histoire de Lucas nous rappelle brutalement que la justice n'est pas toujours rapide, ni certaine. C'est un chemin long et ardu, souvent semé d'embûches et de revers. Mais c'est un chemin que nous devons emprunter, pour Lucas et pour toutes les victimes de racisme et de haine. L'agression de Lucas nous rappelle brutalement que le racisme n'est pas une relique du passé, mais une réalité actuelle. C'est un rappel que nous devons rester vigilants dans notre combat pour l'égalité et la justice. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être de simples spectateurs. Nous devons être des acteurs, en contestant le racisme chaque fois que nous le voyons. Cet incident est un appel à l'action pour nous tous. Nous devons écouter les voix des communautés marginalisées et amplifier leurs histoires. Nous devons nous éduquer et éduquer les autres sur la nature insidieuse du racisme et son impact sur les individus et la société dans son ensemble. Nous devons tenir nos dirigeants responsables de la création de politiques et de pratiques qui promeuvent l'équité et la justice. La lutte contre le racisme n'est pas facile. Elle exige du courage, de la compassion et un engagement indéfectible. Mais c'est un combat que nous devons gagner. Pour Lucas, pour nos enfants et pour notre humanité collective, nous devons créer un monde où chacun se sent en sécurité, valorisé et respecté.